Mais il y a un souci avec ta caméra obscura. Un souci? J'étais en vacances avec un collant et j'ai voulu prendre une photo avec ton truc. Et pas une seule image, pas un pixel, rien. Comment je lis ou j'imprime mes photos, moi? La dernière fois, avec la caméra obscura, nous avons vu le principe optique qui permet de projeter une image. Pour l'imprimer, il faut pouvoir fixer cette image. Et pour cela, il a fallu plusieurs innovations techniques et donc du temps. 5 siècles après Ibn al-Haytham, en 1568, Daniel Barbaro y ajouta une lentille pour concentrer la lumière et avoir une image plus lumineuse et plus nette, bien pratique pour dessiner des œuvres réalistes ou observer des taches solaires. Et il a fallu attendre le 19e siècle où la chimie a fait de grandes avancées, et aussi Joseph Nicéphore Niepce. Dès 1816, il avait entrepris des recherches ayant pour but de fixer l'image obtenue grâce à la caméra obscura. Il arrive à un premier résultat en utilisant une couche photosensible à base de bitume de Judée. Mais il ne parvient pas encore à cette époque à fixer les images sur le support. Elles s'effacent très rapidement de la plaque photosensible. En 1827, il rencontre Louis Daguerre et ensemble, ils améliorent son procédé chimique et arrivent à fixer une image pour de bon. Mais il a fallu tout de même attendre 3 ou 4 jours de pause. Ça devait être compliqué pour faire un selfie. Merci pour ton commentaire très utile à la science. De rien. Continuons. En 1837, Louis Daguerre raccourcit le temps de pause à 10 minutes avec une plaque de verre recouverte d'eau chaude saturée en sel marin. Je peux savoir ce que tu fais là? Je vais à la mer pour prendre du sel. Range-moi ça tout de suite. Mais tu penses bien que depuis 1837, il y en a eu des évolutions avant que ça n'arrive dans ton téléphone. Et justement, on va s'amuser avec du papier photosensible, et vous en trouverez facilement sur internet. Et l'intérêt, c'est d'utiliser les ombres que font les objets pour en faire des dessins. C'est la photo d'une ombre chinoise. C'est très joli. Les parties à l'ombre restent blanches, et la partie exposée à la lumière noircie. Par contre, le papier restant toujours sensible à la lumière, plongez-le dans un bain de fixateur pour que vos cartes ne noircissent pas. Du coup, si je mets ton papier dans la caméra obscura, je pourrais prendre une photo? Exactement. Et nous commençons par faire une caméra obscura avec une boîte à chaussures. Et il faut placer le papier photosensible au fond de la boîte, bien sûr dans le noir total. Et voici notre modèle. Oh, mais c'est un nouveau copain. Comment il s'appelle? Il s'appelle Nounours. Mais pourquoi tu m'as pas pris moi? Parce que t'as un peu la bougeotte, et là, y a quand même 5 minutes de pause à faire. Pour le temps de pause, c'est en général 3 minutes en plein soleil et 18 par temps couvert. Après avoir reçu l'image, le papier a besoin de passer dans 3 bains chimiques. Attention, toujours faire cette manipulation en présence d'un adulte. Premièrement, nous avons besoin d'une salle totalement obscure. Ensuite, on prend une pince, un verre gradué, les doses sont inscrites sur les bouteilles, et une lumière rouge, pour voir un minimum sans noircir le papier. Le premier, c'est du révélateur, pour révéler l'image. Le second est le bain d'arrêt, pour stopper la révélation. Sinon, ça deviendrait trop noir. Et comme le papier est encore sensible, on le met dans le troisième bain, le fixateur. Comme ça, nous pouvons allumer la lumière et regarder notre œuvre. Mais c'est pas une photo, on dirait une radio ton truc. Ceci est un négatif. Les parties blanches ou claires réfléchissant beaucoup de rayons lumineux apparaissent noires. Et les parties sombres, réfléchissant peu de lumière, restent blanches. Pour retrouver notre image, il va falloir inverser le négatif. Pour le rendre en positif, tu le scannes et tu fais l'inversion par ordinateur. Que ce soit une plaque de verre recouverte de sel d'argent, un papier photo, une pellicule ou un capteur numérique, les avancées technologiques se sont surtout illustrées sur le support sensible à la lumière. Et qu'en fin de compte, un appareil photo sera toujours une boîte avec un trou pour écrire avec la lumière. L'épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques, vos conseils ou vos questions. Si l'épisode vous a plu, partagez, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour aller plus loin dans vos connaissances, vous trouverez des liens dans la description.
Voilà, vous pouvez éteindre Internet et commencer une activité avec des bouts de ficelle. À la prochaine!